cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle je continue ma tâche de sensibilisation des Africains et des Africaines à garder leurs cheveux, à les mettre en avant. Ça, c'est ma conviction. C'est ma conviction. J'en suis convaincu. L'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, ne va jamais s'en sortir. Jamais. En tout cas, on sera toujours dominé. Tant que les Noirs ne prendront pas conscience de leur poil. Tant qu'ils ne prendront pas conscience de leur poil, de leurs cheveux, on sera toujours dominé. Ça, c'est un fait. C'est indiscutable. Ce sont les faits. Tous les pays les plus forts de la planète, leur population, on dit la majorité. On n'a pas dit qu'il n'y a pas d'individus là-bas qui ne portent pas de perruque. On n'a pas dit qu'il n'y a pas d'individus là-bas rasés. Non, on n'a pas dit ça. On a dit c'est la loi de la majorité, l'élite. Tous les pays les plus forts de la planète ont leurs vrais cheveux. Ils ne sont pas rasés. Leurs femmes, la majorité ne portent pas de perruque. Ça, c'est indiscutable. Ça, personne ne peut contester cela. Vous n'allez pas me dire que les États-Unis, la majorité des hommes aux États-Unis sont rasés. Vous ne pouvez pas me le dire. En France, vous ne pouvez pas me dire la majorité des hommes en France. On n'a pas dit qu'il n'y a pas des Français rasés. Un individu rasé, deux individus. Mais ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la majorité. Vous ne me le direz pas. Que la majorité des hommes en France est rasée. La majorité des femmes en France portent les perruques. Il y a peut-être 1, 2, 3, 4 en passant, mais ce n'est pas la majorité. C'est pas, en tout cas, en France, 60% des hommes en France ne sont pas rasés. 60% des hommes en France n'est pas rasé. En Inde, n'est pas rasé. En Iran, n'est pas rasé. En Russie, n'est pas... Non, c'est pas possible. Ça, c'est un fait, c'est indiscutable. Mais si vous venez en Afrique subsaharienne, c'est le contraire. Et nous sommes derniers. Nous sommes le continent le plus riche de la Terre. Le plus riche de la Terre. Nous sommes les plus pauvres. Même les plus pauvres en ressources sont plus riches que nous. Ils s'en sortent mieux que nous. C'est un fait. Et pourtant, nous sommes tous intelligents, comme les autres. Nous faisons les mêmes études. Vous pensez que la physique qu'on apprend en France, ce n'est pas la même physique que beaucoup d'Africains ont étudié en France, ont étudié aux États-Unis. C'est les mêmes choses. C'est pareil. Mais alors, comment comprendre que nous sommes... Vous allez me dire, il y a l'Occident. Mais l'Occident, pourquoi il ne domine pas l'Iran alors? Mais il ne contrôle pas le pétrole de l'Iran, n'est-ce pas? Il ne contrôle pas. Parce que ces gens-là ont des cheveux, ils sont forts. Vous allez me dire, non, il y a l'Occident qui nous malmène. Mais pourquoi l'Occident nous malmène chez nous alors qu'il n'arrive pas à malmener les autres? Ils ne malmènent pas les autres. Les Afghans ont récupéré leur pays. Les Iraniens font ce qu'ils veulent chez eux. Voilà, la Syrie, Bachar al-Assad n'est pas tombé. Alors qu'ils nous malmènent chez nous. Et vous allez remarquer, tous ces gens-là d'abord ont des cheveux. D'abord, ça c'est la base. C'est l'essentiel. C'est ce qu'il faut d'abord faire, avoir des cheveux. Maintenant, le reste là va venir avec le temps. Le reste peu à peu va venir. Ils vont vous dire, ça n'a rien à voir. Mais malheureusement, on constate que nous, on se rase en masse. Ça veut dire que ça a des conséquences. Ça n'a rien à voir avec les cheveux, rien à voir du n'importe. Mais le fait est là. Mais au moins, on ne peut pas oublier. C'est ce qu'on observe. On ne peut pas le nier. Il y en a qui vont vous dire rien à voir avec les nananis, rien à voir. Mais vraiment, ils n'arrivent même pas. Mais c'est le continent où les gens se rasent le plus. C'est le continent où les femmes mettent les mèches le plus. Et il est dernier. Tous les autres continents, on ne se rase pas là-bas en masse. On ne met pas les mèches là-bas en masse. Donc, ça veut dire que c'est lui le problème. Là, qui vont dire, oh, ça n'a rien à voir. C'est lui le problème parce que voilà des éléments. Qu'il me donne un pays, qu'il me cite un pays, le Japon, la Chine, où les gens sont rasés là-bas en masse. Les femmes mettent les perruques. Qu'il me donne un contre-exemple. Il faut me donner un contre-exemple. Ils vont vous dire non. Ils viennent avec des fausses phrases. Hein. Rien à voir. Aucun argument. Rien à voir.
rien à voir avec les cheveux. Il faut donner des contre-exemples. Des contre-exemples. Moi, j'ai dit, c'est le continent où on se rase le plus. C'est le continent où les femmes portent le plus de perruques. Il est dernier. Tous les autres continents, là-bas, la majorité ne se rase pas, la majorité ne porte pas, et ils sont devant. Il faut me donner un contre-exemple. Il faut me donner un contre-exemple où vous avez un continent où les gens se rasent en masse, les femmes portent et ils dominent. Donnez-moi un contre. Malheureusement, on le constate. On constate que tous les pays, tous les continents où les gens ne se rasent pas en masse avancent. Et que c'est nous qui sommes toujours derniers. Tu sais que ça va choquer des gens quand je dis qu'il faut non, parce que c'est beaucoup d'argent. Les sociétés la fabriquent. Vous voyez, et vous allez même voir, ils fabriquent des produits pour nous. Ils fabriquent des produits pour nous, pour notre teint, pour nos cheveux, pour ceci, cela, pour qu'on les détruise. Afin qu'on les détruise. Les mèches, les perruques, tout ça. C'est beaucoup d'argent qui part là-dedans. Beaucoup d'argent. Vous voyez, des femmes qui peuvent acheter des perruques de 400 000, 500 000, elles n'ont même pas un terrain. Elle peut acheter une perruque. Vous voyez, ça c'est encore être à l'envers. Comment une femme peut acheter une perruque de 500 000 francs CFA? Elle peut s'endetter pour acheter une perruque, mais elle ne peut pas s'endetter pour acheter un terrain. Un terrain qu'elle va laisser à ses enfants. Regardez comme on est à l'envers. Ça, c'est être à l'envers. Comment quelqu'un peut aller acheter une perruque qui coûte 200 000, 400 000, 500 000? Elles peuvent même s'endetter. Mais elle ne peut pas s'endetter pour acheter un terrain ou qu'elle va construire, elle va laisser à ses enfants. À l'envers. Des conneries comme ça, des perruques. Et puis tu pensais qu'elles sont belles. Elle pense qu'elle est belle avec ça. Non, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut leur dire la vérité pour que des gens changent. Parce que si on ne dit pas la vérité aux gens, ils ne vont pas changer. C'est ça qui fait qu'on traîne là. On nous domine toujours. Parce que les gens ne s'acceptent pas. Ils n'acceptent pas leur corps. C'est tout. On n'est pas seul à avoir subi l'esclavage. On n'est pas seul. Si on était seul au monde à avoir subi l'esclavage, à avoir été colonisé, non. Tous les autres peuples ont été colonisés aussi. Nous, les Russes étaient esclaves. Esclaves, ça vient de slave. Les Russes sont slaves. Les Russes que vous voyez ont été esclaves. Ils ont été esclaves. Ça les a traumatisés aussi. Ouais, ils s'en sont sortis. Ils ont été traumatisés. Les Russes aussi ont été esclaves. Mais regardez, leurs femmes ne mettent pas de perruque. Tous leurs hommes, la majorité ne se rasent pas. Et ils sont très forts aujourd'hui. Ils sont très forts. Ils n'ont même pas rejeté le christianisme. Parce qu'au départ, ils n'étaient pas chrétiens aussi. Il y avait des gens qui mélangent tout, qui viennent vous fatiguer avec les traditions, les coutumes, etc. Quand on leur parle, ils ne comprennent pas. Voilà les Russes. Au départ, ils n'étaient pas chrétiens. Les Russes. Ils ont été esclaves. On les a christianisés aussi. On les a rendus esclaves. Et quand ils sont sortis de l'esclavage, ils ont gardé, ils sont demeurés chrétiens. Et ça les a pas, c'est vrai, ça les a traumatisés, mais ils s'en sont sortis. Et aujourd'hui, regardez, ils sont les plus forts de la planète. Donc, quel est le peuple qu'on n'a pas traumatisé? Même les Français là, ont été colonisés par les Italiens, les Romains. Tout le monde subit parfois, tous les hommes subissent les bonnes et les mauvaises choses. Tous les peuples. Tous les peuples. Mais après, il faut s'asseoir. Et s'interroger. Et parfois, les solutions sont dans les choses qu'on n'imagine pas. Les solutions, nos problèmes sont parfois dans les choses, comme dans les cheveux. Le problème est là-dedans. Le problème est là-dedans. Parce que ça se vérifie, tous les peuples qui ont des cheveux s'en sortent. Tous les peuples, sauf nous. On est toujours écrasés. Alors, donc un peuple qui garde ses cheveux, un peuple qui s'accepte, qui met son corps en avant avec le temps, il va s'en sortir. Avec le temps, il va s'en sortir face aux autres. Mais un peuple qui se renie, un peuple qui ne s'accepte pas pleinement, un peuple qui ne s'estime pas, un peuple qui n'accepte pas ses cheveux, que la nature lui a donné, que Dieu lui a donné, il ne peut pas s'en sortir face aux autres qui s'acceptent. Il ne peut pas. Les autres là, ils s'acceptent. Ils ont déjà un point de plus que nous. Ils ont un point de plus que nous. Ils s'acceptent. Ça, on ne peut pas le contester. La majorité de la population turque, la majorité de la population japonaise, la majorité de la population nord-coréenne, sud-coréenne, taïwanaise, chinoise, indienne, n'ont pas de problème de cheveux. Ça, c'est la condition nécessaire. Ça, c'est la base.
Et vous avez vu, ils sont tous plus forts que nous. Ils sont tous plus forts que nous. Nous, nos femmes, en majorité, mettent les perruques. Nos hommes, en majorité, les adultes, ceux qui dirigent les pays sont les adultes. Je ne parle pas des jeunes. Les jeunes ne décident de rien. Ce ne sont pas les jeunes qui investissent. Les gens qui ont 30, ce n'est pas les jeunes. Ceux qui font la force d'un pays, ce sont ces adultes. Parce que ce sont eux qui ont l'argent pour financer. Voilà. Si vous, on parle des adultes. Et la majorité des adultes n'a pas de cheveux. On se rase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peuple qui ne s'aime pas. Voilà, c'est un peuple qui ne s'aime pas. Il n'aime pas son corps. Il n'y a rien à dire. Une femme qui, pour être belle, pour se sentir belle, met des perruques, ça voudrait dire que ses cheveux la dérangent. Elle ne se sent pas belle dans ses cheveux. Elle ne se sent pas belle avec ses cheveux. Donc, elle se sent belle avec une perruque. Ça veut dire que ça la dérange. Ça veut dire qu'elle n'accepte pas ses cheveux. Il n'y a pas il n'y a pas une autre. Il y en a qui vont venir vous dire, quelqu'un qui met les perruques, ça ne veut pas dire qu'il ne s'accepte pas. Ça veut dire qu'il n'accepte pas ses cheveux. Parce qu'une femme qui se dit, qu'elle est belle, tout le temps met des perruques, ça veut dire que ses cheveux là, elle trouve qu'elle n'est pas belle avec ses cheveux. Parce que si elle se trouvait belle avec ses cheveux, avec ça, elle ne mettrait pas de perruque. Pourquoi les Japonaises ne mettent-elles pas de perruque? Parce qu'elles se sentent belles avec leurs cheveux. Avec leurs cheveux, elles se sentent belles avec ça. Les Françaises ne mettent pas de perruque parce qu'elles se sentent belles avec ça. Il y en a même qui viendront vous dire que Donald Trump met les perruques. Il y a des vidéos sur YouTube. Tapez. Le journaliste lui-même, il a tiré les cheveux de Donald Trump comme ça. Il a fouillé pour... Donald Trump a dit qu'il ne met pas de perruque. Qu'il ne met pas de perruque. Ce sont ses propres cheveux. Et en plus, j'ai dit, c'est la majorité. Il y a si quelques-uns là-bas se rasent, quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité de la population. Des hommes qui tout le temps se rasent. Ça veut dire qu'ils se sentent beaux avec la tête nue. Ils se sentent mieux, ils se sentent bien. Ça veut dire qu'ils se sentent mal avec les cheveux, c'est tout. C'est tout. Un homme qui se rase tous les jours, rase ses cheveux. Ça veut dire quoi? Que lui, il se préfère avec la tête nue. Il se sent bien, il se sent plus beau, il se sent propre, tout ça, avec la tête nue. Donc, ça veut dire que quand il a des cheveux, il ne se sent pas beau, il ne se sent pas propre, il ne se sent pas bien avec c'est tout. C'est tout. Donc, vous avez un peuple où la majorité de sa population dit à Dieu que ce que tu nous as donné ne nous plaît pas. On l'enlève, on le cache. Les hommes l'enlèvent, les femmes le cachent. Quelque chose que la nature vous a donné. Si le mot Dieu vous dérange, dites la nature, parce que ça, on est avec les cheveux. Personne ne nous a donné des cheveux. Ce n'est pas les Français qui nous ont donné des cheveux, ce n'est pas les Japonais, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas les Russes qui nous ont donné les cheveux. L'être humain naît avec les cheveux. Il naît avec les cheveux. Donc quand vous voyez un peuple dont les femmes, la majorité, l'élite féminine, est obligée de cacher ça, c'est un peuple qui n'aime pas ses cheveux. Ça, il n'y a pas deux choses. Il n'y a pas deux explications. Un peuple où la majorité de ces hommes se rasent, ça veut dire qu'il ne se sent pas bien avec ces cheveux-là. Donc, il ne s'accepte pas. Il n'accepte pas sa tête-là. Il n'accepte pas ses cheveux-là. C'est ce que cela signifie. Il n'accepte pas ça. Voilà. On ne s'accepte pas pleinement. Et on ne va jamais s'en sortir. Jamais. La preuve, nous chassons la France, n'est-ce pas? Je suis très fier, content de ça. Mais on remplace la France par la Russie, on remplace la France par la Chine, par la Turquie, par ainsi de suite, Corée du Nord. Vous voyez, on sera toujours en bas. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le fruit du hasard. Ça, ce n'est pas la cadeau. Ce n'est pas la cadeau que vous pouvez les enlever comme ça et les jeter. Ce n'est pas là comme ça cadeau. Comme le nez là n'est pas là cadeau. Les yeux là ne sont pas là cadeau pour rien. Cadeau veut dire pour rien. La bouche là, elle est là pour quelque chose. Les bras là, ils sont là, ils ont un rôle. Si on ne vous l'a pas appris, ils ont un rôle. Ils servent à quelque chose. Donc quand vous n'en avez pas,
il y a un manque. Le corps est incomplet. Le corps, il faut que dans nos télévisions nationales, que les journalistes femmes ne mettent plus de perruques. Il faut interdire ça. Nos télévisions, dans nos écoles, les femmes qui ont les hauts rangs là, les hauts postes là, il faut interdire ça. Les Miss là. Comment vous pouvez aller faire un concours de Miss, dire que c'est la plus belle alors qu'elle a des perruques? Comment vous pouvez dire que la femme la plus belle a des perruques? C'est celle qui porte une perruque. Ça n'a pas de sens. Demandez-lui d'enlever sa perruque, on verra si elle est belle. Demandez-lui d'enlever. Regardez, moi j'ai un sérieux pro. Tout le temps, quand je me retrouve avec des femmes, des belles femmes, de jolies femmes, même quand j'étais encore plus jeune, tout ça, et j'ai tout le temps le problème avec ma femme sur ça. Quand je discute, je me retrouve avec les... Elles me disent toujours, mais Simon, tu ne nous apprécies jamais. Vous savez, les femmes aiment ça. Hein? Les femmes aiment quand on dit elles sont belles, elles sont... Oh, tu es bien vêtue, nanani. Elles aiment ça. Elles me disent, Simon, tu ne nous as jamais dit qu'on est belle, qu'on est bien coiffée. On a dit, ah bon? Je vais vous dire que vous êtes bien coiffée. Avec les perruques là. Avec les perruques. Enlève ta perruque. Moi, je leur dis toujours ça. Enlève d'abord ta perruque. Tu enlèves ça, je vais te dire si tu es belle ou tu n'es pas. Je ne peux pas te dire que tu es belle avec ta perruque. Ce ne sont pas tes cheveux. Comment je peux te dire que toi tu es belle alors que ce ne sont pas tes cheveux? C'est comme quelqu'un qui a mis un masque sur son visage. Tu lui dis qu'il est beau ou bien elle est belle alors que ce n'est pas son visage. Ce n'est pas son visage. Vous ne pouvez pas lui dire qu'il est beau. Vous pouvez pas lui... Moi, j'ai tout le temps des problèmes comme ça avec les femmes. Tout le temps. Je lui dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas te dire que tu es bien coiffée, que tu es jolie, tu es belle. Bon, à la limite, je peux dire, ah, mais ta robe là, elle est jolie et c'est tout. Ta robe là, c'est tout. Mais je ne peux pas te dire que toi, tu es belle, tu es jolie. Je ne peux pas. Parce que tu as une perruque. Tu as une perruque. Ce ne sont pas tes cheveux. Enlève ta perruque. Maintenant, tu me demandes, je vais te dire si tu es belle ou tu n'es pas belle. Je ne peux pas dire, c'est pas possible. Moi, j'ai tout le temps des problèmes avec les femmes à ce sujet. Tout le temps. Je leur dis, dès qu'une femme porte une perruque devant moi, mais je ne lui dis rien. Je lui dis, je continue mon chemin, c'est tout. Bizarrement, vous allez voir toutes ces femmes-là, hein, parfois elles ont beaucoup de cheveux. Ces femmes-là, que vous voyez avec des perruques, parfois elles ont beaucoup de cheveux. Vous ne comprenez pas pourquoi elles ne mettent pas leurs cheveux en avant. Vous ne comprenez pas. Elles peuvent toujours porter des perruques parce que c'est lisse, c'est la mode. On a dit, bon, c'est les cheveux lisses. Bon, on est obligé de mettre les produits défrisants. Les perruques, les cheveux là, ils doivent respirer aussi. Bon, c'est vrai qu'il y a des perruques qui sont aérées, mais il faut bien comprendre. Les cheveux là, ils vivent, hein, c'est des êtres, c'est des êtres vivants. Ils vivent aussi. Ils vivent, ils respirent. C'est comme si vous prenez une perruque, c'est comme un masque. Vous voyez, c'est comme un masque que vous avez mis sur votre visage. Quand il y a eu coronavirus, vous avez vu, on a mis les masques, n'est-ce pas? Quand vous portez un masque, parce que les gens, ils ne comprennent pas trop ça, ils pensent que c'est de la magie, c'est de la science. Quand vous portez un masque, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes diminué. Quelqu'un qui porte un masque est diminué. Il est diminué. Pourquoi? Parce que même s'il rit, vous ne savez pas s'il rit. Parce que le visage parle. Le visage là que vous voyez, ça parle. Non. Vous voyez, quand vous discutez avec quelqu'un, ça fait des gestes. Le visage parfait. Mais quand quelqu'un porte un masque, il est diminué. Vous voyez, il y a quelque chose qui manque. C'est comme ça. Une perruque, c'est comme un masque. Quand vous mettez, les cheveux ne respirent plus. C'est vrai, un masque, on respire, n'est-ce pas? On respire un peu. Bien. Mais c'est pas comme quelqu'un qui a un masque et quelqu'un qui n'a pas. C'est pas la même chose. La respiration n'est pas la même. N'est-ce pas? Donc la perruque aussi est comme ça. Ça empêche les cheveux de respirer. Donc quand on porte longtemps des perruques, ça a des conséquences sur les cheveux. Ça a des conséquences. Ça étouffe les cheveux. Ça étouffe. Les perruques là, ça étouffe les cheveux. Donc ça permet pas aux cheveux de bien respirer. Et à la longue, ça va créer des irritations. Des irritations et ça va bloquer. Il y a des risques. Ça risque de bloquer la pousse. Les cheveux vont moins pousser. Quand on porte trop de perruques, vos cheveux à la longue vont moins pousser. À la longue. En fait, c'est un risque. Et ça empêche les cheveux de respirer. Et si les cheveux ne respirent pas bien, c'est le cerveau qui est pénalisé. Voilà, c'est le cerveau qui est pénalisé. Voilà, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Le défrisage, les produits là, les produits qu'on défrise, ça détruit les cheveux.
Ça change complètement la structure des cheveux. Et il y a même des risques de maladie. Bizarrement, puisque ça perturbe, on appelle ça des perturbateurs endocriniens. Vous savez, le système endocrinien, c'est un système qui contrôle le fonctionnement, on va dire comme ça, de tous les organes du corps. Tous les organes du corps, c'est ce système qui contrôle le fonctionnement de tous les organes du corps. Mais il le contrôle à partir des hormones. Alors, quand vous chaulez les cheveux là, on défrise les cheveux là, déjà le cheveu a changé. Le cheveu a changé de structure, c'est plus le même. C'est plus le même cheveu. Donc, ça va perturber le système endocrinien. Donc, on appelle ça les produits là, c'est des perturbateurs endocriniens. Donc, les organes du corps seront perturbés. C'est pourquoi quand vous voyez, si vous mettez le plus souvent, si vous mettez deux jeunes filles, l'une qui garde ses cheveux naturels et l'autre qui se défrise, vous faites la comparaison à l'école. À l'école, vous allez voir, celle qui garde ses cheveux est plus intelligente que celle qui se défrise. Vous allez même remarquer, dans les écoles, là, les filles qui commencent à perdre, à décrocher, à abandonner l'école, c'est les filles qui commencent à se défriser. Faites cette observation. Les filles qui commencent à se défriser là, ce sont celles qui décrochent le plus rapidement. Et les filles qui gardent leurs cheveux naturels continuent le plus souvent. Le plus souvent. Donc vous voyez, ça perturbe. Et il y a des risques, ça donne des cancers. Ça donne des cancers parce que ça brûle. Ça brûle les cellules. Le cuir chevelu, ça brûle. Vous voyez? Non. Comment on peut... Des miss. Une miss qui porte une perruque, et c'est celle-là qu'on élit. Une miss qui porte une perruque. Mais il faut que ça change. Les miss de nos pays doivent faire la promotion de nos cheveux. Les miss de nos pays, les concours miss là, doivent faire la promotion de nos cheveux. Les mettre en avant. Dans les plateaux de télévision, il ne faut plus de femmes avec de perruques. Des femmes qui présentent le jour. On ne veut plus de perruques. Qu'elles mettent nos cheveux en avant. Montrer aussi notre beauté, nos cheveux, faire l'éloge de ça. On passe tout le temps à faire l'éloge des perruques des autres, les cheveux des autres. Un peuple comme ça qui ne s'accepte pas, un peuple qui ne s'estime pas, il ne peut pas s'en sortir. On va avoir des bâtiments, des beaux bâtiments, etc. Mais on va toujours nous dominer. La preuve, je vous donne ça, c'est un fait. Actuellement, nous sommes le seul peuple écrasé, dominé. Et tous ceux qui nous dominent ont leurs propres cheveux. Même les Libanais, ils viennent aujourd'hui en Afrique. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 an. Ils nous commandent. Ils nous commandent chez nous. Si vous allez au Maroc, vous allez en Mauritanie, vous n'allez pas voir un Libanais qui domine là-bas. Vous ne verrez pas un Libanais. En tout cas, il y a des Libanais là-bas. Je n'ai pas dit non. Mais vous ne verrez pas les Libanais comme ils font chez nous, là, en Afrique subsaharienne. Où le Libanais est patron, il fait ce qu'il veut. Non. Parce que les autres ont les cheveux comme lui. Ils ne s'en sortent pas. Les Libanais ne s'en sortent pas face aux autres qui ont les cheveux comme eux. Vous allez me dire, vous voyez la couleur, mais ils ne s'en sortent pas. Et si vous voulez alors prouver, c'est que vous allez voir que les Marocains, ils investissent, alors que nous, on n'arrive pas à investir chez eux. Donc voilà encore même une preuve. Voilà, parce qu'ils investissent chez nous en Afrique, mais nous n'arrivons pas. Alors vous voyez, le Libanais qui quitte là-bas chez lui, l'Asie, vient, mais il n'arrive pas à investir au Maroc. Alors qu'il est blanc aussi. Donc il devrait aussi investir chez nous et investir au Maroc. Dominer là-bas comme il domine chez nous. Mais regardez, il domine chez nous en Afrique subsaharienne, mais il n'arrive pas à dominer là-bas en Afrique du Nord. Le même Africain du Nord là vient, il domine chez nous en Afrique subsaharienne. Parce que vous voyez, ils ont des cheveux. Le Libanais ne s'en sort pas face à eux. Parce qu'ils ont des cheveux. Ils ne s'en sortent pas. C'est comme ça. Les peuples qui n'ont pas de problème de problème capillaire, de problème de cheveux, de problème de corps, les peuples qui s'acceptent vont toujours écraser. C'est un fait. Vont toujours nous dominer. C'est un fait chez nous. On est en train de chasser la France. Et si on ne fait pas attention, nous serons encore sous la domination des autres, des Chinois, etc. Si on ne fait pas attention, pour battre le fer, il faut lui opposer le fer. Pour gagner des gens qui ont des cheveux, il faut en avoir.
Regardez les Russes. Ce n'est pas les Chinois qui combattent les Russes, hein, les Occidentaux. Et ce sont des Blancs comme eux-mêmes. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce sont des Blancs comme eux-mêmes qui les combattent. Des Blancs qui sont chrétiens comme eux. Vous avez vu, qui combat l'Occident? La Chine a peur. Les autres ont peur. Tous sont timorés, ils se cachent. C'est la Russie, les mêmes. Pour combattre le fait, il faut lui opposer le fait. Pour combattre un blanc, il faut lui opposer des blancs. Pour combattre des chrétiens, il faut lui opposer des chrétiens. Dans une moindre mesure, peut-être un peu les musulmans. Vous avez vu, c'est la Russie qui combat l'Occident dans cette planète en ce moment. C'est la Russie. Ils sont blancs comme eux, ils sont chrétiens comme eux. Face au fer, on met le fer. Face aux gens qui ont des cheveux, face aux gens qui ont des cheveux, mettez des cheveux. Si vous vous rasez, ils vont vous dominer. Si ce n'est pas la France qui va nous dominer, ce sera un autre peuple. Ce sera un autre peuple. Ce sont les faits. Ce sont des faits. Tous les peuples les plus forts, tous les peuples qui viennent chez nous, qui nous dominent, n'ont pas de problème capillaire, c'est-à-dire n'ont pas de problème de cheveux. Leurs femmes ne cachent pas leurs cheveux. Leurs hommes, en majorité, leurs hommes ne cachent pas leurs cheveux. Ils ne rasent pas leurs cheveux. C'est un fait. Ça, personne ne peut le douter. Ça voudrait dire que ça passe par là. Dieu n'a pas donné ça pour rien. Dieu n'a pas donné ça pour rien. Ils ont un rôle. Quelqu'un qui n'a pas de cheveux, il est incomplet. Son corps est incomplet. Il manque quelque chose sur son corps. C'est comme quelqu'un qui n'a pas 5 doigts. Si vous avez ça, vous n'avez pas le pouce. Il vous manque, votre main ne peut plus bien attraper. Votre main ne peut plus bien attraper. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas attraper quelque chose, mais elle ne va plus bien attraper. Vous êtes diminué. Vous êtes diminué. Quand il manque quelque chose sur le corps est diminué. C'est avec le temps qu'on constate ça. Et ça se voit. Nous sommes écrasés. Nous sommes dominés. Nous sommes dominés. Même les petits, même l'Ukraine. L'Ukraine vient en Afrique. L'Ukraine va faire un sommet avec nous. Parce que même l'Ukraine va faire un sommet avec tous les pays d'Afrique. Et je vais vous dire, c'est l'Afrique noire qui fait que les pays comme le Maroc, l'Algérie reculent. Regardez, même sur le même continent, les plus forts les plus beaux pays sont en Afrique du Nord. Vous allez dire la proximité avec l'Europe. Mais l'Afrique du Sud n'est pas proche de l'Europe. L'Afrique du Sud n'est pas... Si vous allez me dire la proximité, la géographie avec l'Europe. Mais l'Afrique du Sud n'est pas proche de l'Europe. C'est au sud de l'Afrique. C'est pas proche de l'Europe. Mais ce sont des Blancs là-bas qui l'ont... C'est comme ça. Les cheveux, même le Maroc nous dépasse. Ils viennent chez nous, ils investissent. Nous ne sommes même pas capables d'aller investir là-bas. La Tunisie, la Libye, l'Égypte, l'Algérie investissent même. Et nous, même sur le même continent, ceux qui gardent leurs cheveux s'en sortent mieux. Il y en a qui, on rase les enfants à l'école. Mais le petit Marocain qui va à l'école, il a tous ses cheveux. Ça ne l'empêche pas d'étudier. Je me demande comment ils réfléchissent même. Comment ils réfléchissent même. Vous voyez des directeurs qui disent qu'il faut raser les enfants. Que ça les empêche d'étudier. Comment les cheveux peuvent empêcher un enfant d'étudier? Et le petit Marocain alors? Le petit Marocain qui a ses cheveux. Le petit Français qui a ses cheveux. Le petit Français qui a ses cheveux. Le petit États-Unien blanc. Le petit Suédois blanc qui a ses cheveux. Ça ne l'empêche pas d'étudier. Ça ne l'empêche pas d'étudier. Mais c'est incroyable. Vous voyez, on est toujours à l'envers. Les Africains, les Noirs sont toujours à l'envers. Ils pensent autrement. Comme ça, quand vous leur parlez des coutumes, ils viennent vous dire non. Les gens toujours à l'envers. Ça, c'est quoi ça? On dit que les enfants, on les rase. Les filles, on met c'est hallucinant. Mais la petite Française, là, la petite Française qui a tous ses cheveux. Pourquoi elle n'a pas de mauvaise note en classe? Mais il y a des Françaises qui sont brillantes, qui font de bonnes études. Pourquoi? Mais chez nous, on vient vous dire, non, il faut raser les garçons, les filles, il faut tailler leurs cheveux. Bon, encore que... Mais c'est hallucinant. Un continent à l'envers. Et personne ne s'interroge. Hein. Les gens ne s'interrogent pas. Personne n'observe. Ils ne sont pas capables d'observer. Oui, il y a quelques gens là, quelques-uns qui n'ont pas de cheveux, qui sont milliardaires. Mais c'est pas un, mais on sera toujours dernier. On sera toujours dernier. On n'a pas, c'est la majorité. C'est la loi de la majorité. Il faut bien comprendre des choses comme ça. La majorité des hommes en France, la majorité des femmes en France, la majorité des hommes en France n'est pas rasée. La majorité des femmes en France ne portent pas de perruque. C'est pas là pour rien. Quand un peuple peut mettre tout son corps en avant, quand il s'accepte, ça voudrait dire qu'il s'estime.
Si vous allez à une compétition, et que déjà, vous êtes déjà sûr que vous allez perdre. Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, vous allez à une compétition, je ne suis pas belle. C'est fini, vous allez perdre. Vous allez perdre. Parce que nous ne nous estimons pas. Nous ne nous acceptons pas pleinement. On ne s'accepte pas pleinement. Et ça, on ne peut pas. Et comme je dis, c'est un fait. Nous sommes dominés. Ça, personne ne peut le nier. Et nous sommes majoritairement rasés, les hommes. Et les femmes, majoritairement, mettent les perruques. Et tous ceux qui nous dévancent, tous ceux qui sont au-dessus de nous, ne font pas ça. Donc, ça commence par là. Ça commence par là, l'acceptation de soi. Accepter ses cheveux. Et il y a toujours, regardez. Les bouddhistes se rasent. Et vous voyez, le bouddhisme, c'est la religion qui recule. Les bouddhistes, les moines bouddhistes sont rasés. Et c'est la seule religion au monde qui recule. Voilà encore un exemple. Voilà encore un exemple concret. Allez regarder les chiffres. Vous prenez les bouddhistes en 2000 et les bouddhistes en 2020. Cherchez les chiffres. Le bouddhisme là que vous voyez. Vous allez voir, le bouddhisme a diminué. Or, si vous prenez le christianisme, l'islam, ça a augmenté. Parce que les responsables de ces religions-là, l'islam, le christianisme, gardent leurs cheveux. Les arabes, là, ils ont les cheveux. Si vous allez même au Vatican, là-bas, tout ça, les chrétiens européens en majorité, ils ont des cheveux. Comment pouvez-vous comprendre que le bouddhisme recule? Une religion qui ne fait même pas le terrorisme, qui ne fait rien. Une religion de paix recule. Regardez les gouvernants occidentaux, ils n'ont pas de barbe, ils n'ont pas de moustache en majorité. Mais regardez les petites guerres, on les gagne. Toutes les guerres, on les gagne. Regardez bien, ils sont forts parce qu'ils ont leurs cheveux. Les cheveux, c'est pour l'intelligence. C'est pourquoi vous voyez, ils développent tout. Quand on a des cheveux, on est intelligent. Les cheveux, ils rendent intelligent. Les cheveux, c'est ça, ils rendent intelligent. Ils protègent le cerveau, donc le cerveau est plus performant parce que le cerveau est bien gardé. Et le cerveau est en contact avec l'extérieur, l'environnement. Ça passe par les cheveux. Ce sont des transmetteurs, des capteurs, les cheveux. Voilà, ils ont deux rôles, protéger et mettre le cerveau en relation avec l'environnement. Donc, c'est pourquoi vous voyez, ils sont intelligents. Ils sont intelligents. Mais maintenant, la moustache par exemple, la moustache, c'est pour être ferme. Et la barbe, c'est pour le courage, la volonté. C'est pourquoi vous voyez, ils perdent toutes les guerres, ils ne s'en sortent pas. Hormis la mission, ils ne s'en sortent pas. Regardez, les talibans les gagnent. Les talibans ont gagné l'autre. Mais 20 ans plus tard, les talibans les ont chassés. Ça, c'est pour la guerre. C'est pas le fruit du hasard. C'est pourquoi vous voyez, les présidents occidentaux, ils n'ont pas ça, la majorité. On les gagne en guerre, ils ne gagnent personne. Regardez, ils ne s'en sortent pas face à l'Iran. Ils ne s'en sortent pas face à l'Iran. Ils ne s'en sortent pas. Les Iraniens ont ça. Il y a deux exemples, les Iraniens et les talibans. Les Japonais, tout ça, les Chinois, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent gagner l'Iran. Je ne suis pas sûr. Et vous l'avez vu à la guerre en Ukraine. C'est les Tchétchènes. Ce sont les Tchétchènes qui ont gagné presque toutes les grandes villes. Rapidement. Les Tchétchènes ont ça. La guerre en Ukraine le prouve. Les Tchétchènes, ce sont eux qui ont remporté toutes les grandes villes. En Syrie, ceux qui ont fait la guerre, ce sont les gens de Nasrallah, le Hezbollah. Ils ont tous ça. Cheveux, barbe, moustache. La guerre. Donc, vous voyez, quand vous n'avez pas quelque chose, votre corps est incomplet. Dieu n'a pas donné ça gratuitement. C'est le fruit du hasard, c'est là comme ça. Les Occidentaux, avec toutes leurs armes, ils ne gagnent pas des guerres. Ils ne gagnent pas. Même s'ils gagnent sur le moment, mais ça ne dure pas, on finit par les chasser. Ça s'est vérifié ça s'est vérifié au Vietnam, ça s'est vérifié en Afghanistan. Les talibans les ont chassés. 20 ans après, les talibans les ont chassés. Les talibans ont récupéré leur pays. Vous voyez, les talibans ont récupéré leur pays. Il y en a qui vont me dire ils ont détruit la Libye. Mais ils ont détruit la Libye, d'accord, mais ils ne s'en sortent pas en Libye. En Libye, ils n'ont pas le dernier mot en Libye, en tout cas. En tout cas, ils n'ont pas le dernier mot en Libye. La dernière fois, je ne sais plus, en 2012 ou en 2014, on a tué l'ambassadeur des États-Unis en Libye, à Benghazi. Regardez comme ils nous parlent à nous les Noirs, ils ne parlent pas comme ça aux Arabes. Ils s'en sortent, même là, c'est vrai, vous allez me dire, ils ont détruit Kadhafi, oui, d'accord. Ça, c'est peut-être la mission parce que Kadhafi était un dictateur. Voilà. Et ils avaient peut-être la mission de libérer. Mais bon, regardez ce que ça a donné en Libye. Mais aujourd'hui, ils ne tiennent pas en Libye. Ils ne tiennent pas en Libye. Alors, ce sont eux qui ont libéré les Libyens. Mais on les a chassés. En Libye, il y a la Turquie là-bas. De l'autre côté, il y a la Russie. Comment on appelle le général là, le général libyen là. Il est du côté des Russes.
le premier ministre qui est à Tripoli là-bas, il est du côté, c'est la Turquie qui est là-bas. Regardez, même les Occidentaux, ce sont les Occidentaux qui ont libéré, on va dire comme ça, entre griffes les Libyens. Ce sont eux qui ont tué Kadhafi. Mais on les a chassés. Les Libyens les ont chassés. On réussit à les chasser. Vous voyez? Et au Mali, qui a chassé la France? Il a ça. Le militaire, Assimi Goïta, il a ça. Il a ça. Et ça va durer. Les Vietnamiens les ont chassés. Ils ne sont plus au Vietnam. Ils ont perdu la guerre. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas ça. Leurs présidents n'ont pas ça. Donc, quand vous allez en guerre, et que vous n'avez pas ça, vous êtes incomplet. C'est d'abord ça qui fait la guerre, les poils. D'abord, la mission, les poils, et ensuite les armes. La mission, les poils et les armes. S'il faut avoir la bonne mission, il faut avoir les poils et il faut avoir les armes. Voilà, c'est ce qui fait la guerre. Donc, quand il manque quelque chose sur votre corps, vous êtes incomplet. Quand un peuple a un problème d'acceptation de son corps, d'estime de son corps, il a un problème. Et il ne va pas s'en sortir. Donc, il faut interdire les perruques. Il faut interdire les produits défrisants là. Il faut les interdire. Ça détruit les cheveux de nos filles. Dans les plateaux de télévision, les présentatrices doivent avoir leurs propres cheveux. Les présentatrices, les Miss. Une Miss qui porte de perruque ne doit plus gagner une élection, un concours. Une Miss qui porte une perruque ne doit plus gagner une élection, un concours, c'est tout. C'est le moment. L'émancipation, ça passe par là. L'émancipation, quand on dit vous êtes émancipé, ça veut dire que vous avez compris. Vous ne pouvez pas rejeter une partie de votre corps. Rejeter une partie de votre corps. Il y en a qui viennent vous dire non, ça veut dire qu'on ne s'aime pas. Quelqu'un qui pense que pour être belle, il faut qu'elle mette des perruques, ça veut dire qu'elle n'aime pas ses cheveux, c'est tout. Qu'elle rejette ses cheveux. Elle ne s'estime pas, elle ne se trouve pas belle dans ses cheveux. Un homme qui passe tout son temps à se raser, ça veut dire qu'il se trouve mieux sans les cheveux. Or, c'est la nature qui t'a donné ses cheveux. Même chez les Européens, vous allez voir, même les vieux qui ont la chauve, qui sont chauves, ils gardent le peu de cheveux qu'ils peuvent garder. La majorité, en Europe, ceux qui ont, vous allez voir des gens qui sont chauves, même le peu de cheveux qui restent, ils gardent ça. Ils gardent ça. Même s'il y a un trou ici, il y a un trou ici, il y a un trou ici, ils gardent. Parce que c'est un rôle. Ce n'est pas le fruit du hasard. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.